Bonjour à tous, bienvenue sur la présentation de la résidence Isatis à Mérignac, une résidence en loueur meublé non professionnel, une résidence co-living qui est à 100 mètres du tramway, donc un emplacement qu'on considérera comme idéal. Comme toujours, si ce visuel, si cette présentation vous a plu, si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ça fera plaisir à toutes nos équipes et ça nous montrera qu'il faut continuer dans cette voie. De la même manière, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, ça nous permettra d'y répondre et on est joignable soit par mail, soit par les réseaux sociaux, également sur le profil LinkedIn. Donc, le plan de la présentation, relativement simple. L'idée, ça va être de présenter l'opérateur qui est LP Promotion. C'est important parce que finalement, vous achetez une feuille de papier et c'est bien de matérialiser un petit peu tout ça. On expliquera qui est l'exploitant. L'exploitant, c'est votre locataire pour les 10 prochaines années. Donc, c'est important de comprendre la forme juridique, de comprendre comment on peut être protégé à travers un montage juridique. On expliquera l'emplacement de la résidence et l'opportunité d'avoir ce type de résidence implantée à cet endroit-là. Et puis, bien évidemment, les prestations en partie commune et les prestations des appartements. Avant d'attaquer, le co-living, le Sweetly, qu'est-ce que c'est? Quel est notre concept? Un petit mot là-dessus parce que ça a son importance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept qui a été un dérivé du terrain. C'est réellement une demande de la société d'exploitation d'avoir cette typologie de produits. Alors, ça commence comment? Ça commence avec des produits typés étudiants et pour répondre à une demande de marché, à savoir des lots qui valent à peu près 80 000 euros, 15 mètres carrés, et surtout des étudiants post-bac. Puis finalement, on s'est rendu compte à l'exploitation que si on rajoutait quelques prestations, qu'on agrandissait un petit peu les superficies, eh bien, on pouvait se retrouver avec une population qui n'était pas forcément étudiant post-bac, mais plutôt étudiant un petit peu plus tard, fin de deuxième année, troisième, quatrième année. L'intérêt de cette population-là, c'est qu'elle a pris un petit peu de maturité et puis surtout, elle va rester un peu plus longtemps dans la résidence. Au lieu d'être sur un turnover moyen à 1 ou 2 ans, elle va rester sur 2, 3, peut-être 4 ans. Donc pour nous, à l'exploitation, c'est évidemment plus facile et pour l'investisseur, c'est aussi un gage de plus de sécurité. Donc on s'est engagé dans cet axe-là. Ça a été le cas de résidences comme Alexandrin à Toulouse, où il y a eu de plus en plus de prestations. Et puis finalement, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quelle est la différence entre votre étudiant qui est étudiant au mois de septembre en Master 2 et votre étudiant le même au mois de juin? Eh bien, simplement, il a changé de statut. Il est probablement stagiaire dans une entreprise ou bien il a commencé à travailler. Pour autant, il a exactement les mêmes besoins que l'étudiant. Il ne connaît pas forcément du monde. Il a besoin de lieux de socialisation. Il a besoin d'espace pour travailler. Et souvent, il va aller chercher une coloc qu'il ne trouvera pas parce que l'offre disponible sur le marché est excessivement limitée. Dans les les produits typés résidence étudiante ou co-living, l'offre, elle est purement de zéro, c'est très simple. Et dans l'offre colocation, c'est pareil, sur des agglos comme Bordeaux et encore plus sur des communes ou des quartiers comme Mérignac, c'est encore un autre sujet. Donc finalement, un produit qui est né de la demande, qui est né de la demande de l'exploitant, qui est né de la demande des occupants. Et c'est ça, en fait, le co-living, un produit hybride entre des étudiants qui sont plutôt en fin d'études et qui vont commencer à travailler, que ce soit en stage ou dans leur premier job. Alors, LP Promotion, qui sommes-nous? On est une entreprise familiale. LP, c'est pour Lucien Ponceau, il est archi de formation. Lui, il commence dans les années 80. Il commence par ailleurs avec son premier établissement, c'est le Mermoz, une résidence de service en LMNP qui sort de terre en 87 et qu'on exploite toujours par ailleurs. On communique une création d'entreprise en 96. Pourquoi? Parce que Lucien fait une opération de maîtrise d'œuvre, 2, 3, et puis au bout d'un moment, c'est un petit peu trop gros, il faut se former sous format de société, et c'est ce qui va se passer. Avec un gros boom pour nous dans les années 2000, avec l'arrivée de Laurent, son fils, à la tête de l'entreprise. Alors, Lucien est archi, il avance bien, mais Laurent, lui, a une volonté de développement d'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va aller grandir. En 2008, on va recentrer notre stratégie sur les agglomérations toulousaines et bordelaises avec un objectif simple, c'est d'être leader sur notre marché. Donc pour être leader sur notre marché, eh bien, il y a un certain nombre de choses qu'il faut aller regarder. Sur les produits en habitation principale, aller favoriser l'accession à la propriété, à la résidence principale, pour faire plaisir aux mairies, parce que c'est important pour elles d'aller démontrer aux administrés qu'on ne fait pas juste des gros blocs en investisseurs.
Et puis, sur la partie investissement, aller démontrer au conseiller en gestion de patrimoine que le produit va se louer, que le produit va se valoriser et aller le justifier. Pour des agglomérations comme Bordeaux, on s'est retrouvé sur des schémas où l'administration Juppé a fait énormément de bien à la ville avec l'arrivée du TGV, une rénovation des centres-villes et quelque chose qui a été salué par à peu près tout le monde. Le produit meublé, on a choisi d'y travailler fortement à peu près dans ces eaux-là. C'est tout ce qui va toucher au métier de l'hospitality management. Et ça a été ça notre force, c'est que dès qu'on a commencé avec l'étudiant, on avait tout notre savoir-faire sur l'hôtellerie qui était présent. Et cet ADN de l'hôtellerie, on va le retrouver dans nos résidences étudiantes, dans nos résidences seniors ou dans nos résidences en co-living. Bon, ça vous a plutôt pas mal réussi. Aujourd'hui, LP, c'est 200 collaborateurs. C'est 47 millions d'euros de capital social, c'est une cotation 3 en Banque de France. Alors 47 millions d'euros, ça veut dire qu'on a beaucoup de sous, tant mieux pour nous. Cotation 3, c'est une échelle qui va de 3 à 9. À 3 vous êtes un État, et à 9, vous avez déposé le bilan. Donc ça veut dire que c'est une bonne capacité à rembourser nos emprunts, ça veut dire que c'est une entreprise qui est fiable, qui est solide financièrement. Ça vous positionne comme étant le 13e promoteur national, en tout cas pour la partie résidentielle, et on est dans une stratégie de croissance. Donc l'idée, c'est de grandir tous les ans, de faire une année de stabilisation, de regrandir, etc. etc. Ça a été le cas sur les 3 dernières années, mais c'est le cas depuis 10 ans. 2018, 1300 actes, 2019, entre 1005 et 1006, 2020, entre 1005 et 1006. Et puisque c'est l'année de stabilisation, l'objectif, c'est de continuer à grandir. Et avec un objectif d'atteindre les 3000 ventes d'ici 3-4 ans, on souhaite intégrer le top 10 des promoteurs français. Alors, on a un dynamisme, on veut grandir, mais pas n'importe comment. On est très impliqué dans tout ce qui est démarche, responsabilité sociétale des entreprises. C'est un vrai sujet, c'est pas que des mots. 95% des entreprises impliquées dans les chantiers sont des acteurs locaux. On est par ailleurs labellisé ISO 26000. C'est le label RSE. On n'est que le 2e promoteur français à être labellisé RSE. C'est vraiment la preuve par l'exemple, et j'en parlerai encore tout à l'heure quand on parlera de la société d'exploitation. Voilà pour le socle, voilà l'entreprise qui construira, c'est donc le groupe LP Promotion. Et votre exploitant, ce sera Privilège. Alors, si on veut comprendre ce qui va faire la réussite d'un investissement en loueur meublé non professionnel, globalement, il y a plusieurs axes. Il y a l'emplacement qui doit correspondre au marché, on va en reparler. Et puis, il y a évidemment l'exploitant qui est la pierre angulaire. Pourquoi ? Parce que c'est votre locataire sur toutes les prochaines années. Quand on fait de l'habitation principale, un investissement classique en Pinel ou en ancien, on va chercher un locataire le mois prochain. Et puis, il peut changer tous les 3 mois. Et là, votre locataire, vous l'avez pendant 10 ans. Donc, c'est important de savoir comment il est et comment il fonctionne. Si vous voulez vous faire très peur sur le mode de fonctionnement du LMNP et sur ce qui a pu foirer par le passé, vous retrouverez globalement 2 objections sur le marché. La première, on m'a renégocié mon bail à la baisse. Et la deuxième, l'exploitant est parti, avec généralement pour conséquence d'avoir revendu le logement moitié moins cher que son prix. Le montage juridique que nous avons choisi vise à répondre précisément à ces 2 objections. Le socle de tout ça, de tout ce système, c'est LP. Donc LP, 47 millions d'euros de capital social, je l'ai dit, cotation 3 en Banque de France, je l'ai dit, 1500 actes authentiques en 2020, je l'ai dit, et une stratégie de croissance qui devrait nous mener à 3000 lots d'ici 4-5 ans, entre 3 et 5 ans, et ce qui nous positionne 13e promoteur France aujourd'hui. Cette entreprise, qui est donc solide, est actionnaire à 100% de sa société d'exploitation, Privilège Service. Privilège, c'est donc votre locataire pour les 10 prochaines années. 3 millions d'euros de capital social, 3000 lits gérés, un taux d'occupation de 89% pour 2020. 2020, y compris la crise sanitaire qu'on vient de se palucher. Donc 89%, c'est un taux qui est proprement exceptionnel. Et Privilège va prendre le bail directement à l'investisseur. Et c'est ça qui est sécurisant. C'est ça qui va sécuriser l'ensemble des institutionnels avec lesquels on peut travailler. Je peux penser à la Banque Postale, je peux penser à Groupama. C'est cette architecture en ligne directe, c'est le principe du bail mutualisé. Pourquoi ? Parce que dans ce qui a pu déconner par le passé, un chat, vous aviez souvent une holding qui monte une petite société d'exploitation qui est la résidence, et vous preniez le bail avec la résidence. Dans le cadre que vous avez là, vous preniez le bail non pas avec la résidence, mais avec la société de tête, dont l'actionnaire unique a 50 millions d'euros à la banque. C'est ce point-là qui est le point absolument essentiel. Bon, à ce stade, je ne démontre pas encore que on ne peut pas renégocier les loyers. Un bail de 9 ans, par définition, est un 369, donc il se renégocie tous les 3 ans. Pour cette raison qu'on a basculé sur un bail sur une durée supérieure stricte
à 9 ans, et donc on est sur un bail de 10 ans ferme. Alors comment c'est possible? Simplement parce qu'on va renoncer à notre faculté de rétractation triennale. C'est écrit noir sur blanc sur le bail. Me reste un dernier risque qui pourrait arriver, c'est le risque de guerre. Que se passe-t-il s'il y a la guerre? Que se passe-t-il s'il y a une crise sanitaire qui bloque l'économie pendant près d'1 an et demi? Techniquement, on a le droit de tout faire. Il faut le savoir, il n'y a rien à ajouter, on a le droit de tout faire. Et là, c'est un geste fort, un signal fort qui a été envoyé au marché, aux investisseurs, aux partenaires, privilège service, à payer 100% des loyers et dans leur intégralité de l'ensemble des résidences étudiantes ou co-living sur 2020. Et ça, c'est vraiment le signal de notre démarche RSE. Ce n'est pas que des mots, tout ça. C'est la démarche RSE, c'est vraiment accompagner nos clients, accompagner nos investisseurs, accompagner les clients que sont les conseillers en gestion de patrimoine. Parce que quand vous avez un budget et que du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans les loyers, ben, finalement, c'est un peu compliqué. Alors, les performances passées ne préjugent pas des performances à venir, mais en tout cas, ce qui a été fait, ben, ça a été fait. Deux petits points positifs qui nous différencient aussi, c'est du LMNP, vous êtes en bénéfice industriel et commercial, vous récupérez donc la TVA. Eh bien, LP Promotion propose de porter cette TVA. Donc, au lieu de financer en TTC, vous financerez en hors taxe. L'assurance PNO propriétaire non occupant est évidemment obligatoire dans le cadre d'un investissement locatif. L'assurance de privilège va couvrir les investisseurs par extension de sa propre assurance. Donc, vous n'avez pas besoin de souscrire à cette assurance. Ça fait toujours 80 ou 100 euros économisés par an sur votre effort d'épargne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette partie relative à l'investisseur, à l'exploitant, pardon. Bordeaux, pourquoi investir à Bordeaux? Avant de parler de la résidence, avant de parler de l'emplacement de la résidence, pourquoi investir à Bordeaux? Premier point, c'est une ville qui a beaucoup bougé sur les 10 dernières années. Alors évidemment, c'est la capitale mondiale du vin, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi la première place française sur tout ce qui touche à l'informatique de santé. C'est aussi un bassin aéronautique considérable avec près de 20 000 emplois. C'est le 3e bassin aéronautique français. C'est la 4e place bancaire française. Donc non, c'est pas que le vin, hein, c'est assez diversifié et c'est assez bien réparti tout autour de la ville. Et on va regarder quels sont les schémas qui vont nous intéresser. Alors, on verra tout à l'heure, hein, c'est une petite ville qui est organisée avec beaucoup de communes autour. Donc, ce sera plutôt l'ensemble de l'aire urbaine qu'il faudra regarder quand on regarde Bordeaux plutôt que la ville en soi. Les projets, quels sont-ils? Parce que, je resitue le contexte, on va être dans le cadre d'une résidence hybride qui va accueillir des jeunes qui sont en stage, des jeunes qui commencent à bosser, et qui va accueillir des étudiants. Donc, en gros, mon cœur de marché, ça va être d'aller regarder qui travaille, qui sont les entreprises qui accueillent des jeunes et quelles sont les universités. Sur les universités, il y a plus de 100 000 étudiants à Bordeaux. OK, top. Pour ce qui est des entreprises, c'est Ariane, c'est le Crédit Agricole, c'est Thales, c'est Dassault. C'est quand même des grosses machines. Et là où je vais aller me situer, puisque je suis à Mérignac, je suis plein ouest, on va le regarder sur la carte juste après, ce qui va m'intéresser, c'est l'OIM Bordeaux Aéroport, qui est un projet d'aménagement du quartier de l'aéroport, qui est déjà le premier employeur bordelais, enfin toute cette zone-là, hein, pas l'aéroport, et qui prévoit à terme la création de 10 000 emplois. Et qui va participer à la dynamique de l'aéronautique spatiale et de la défense. La ville de Bordeaux, c'est ce petit haricot. Tout autour, son périphérique. À titre de comparaison, le périphérique toulousain et bordelais font la même taille. À titre de comparaison, Toulouse fait 118 km², c'est une ville qui est très grande. Paris fait 105 km². Bordeaux fait autour d'une quarantaine de km². Donc finalement, toutes les communes qui sont autour de Bordeaux s'appellent des communes, mais on serait dans une autre agglomération, ça s'appellerait un quartier, on serait dans une autre agglomération, ça pourrait s'appeler un arrondissement. Et finalement, toutes ces communes, les Bruges, les Haillans, les Ines, les Mérignac, font partie des communes des quartiers qui sont les plus cotés de la ville. Si j'avais un Bordelais avec moi pour pouvoir le commenter ou commenter à la fin de la vidéo, oui, Mérignac, c'est coté, ça me ferait très plaisir. Donc, je suis à Mérignac. Pour deux axes, le travail, les étudiants. Pour ce qui est des étudiants, les points 1 et 2 sont les points qui m'intéressent. 350 étudiants à l'Institut Evering et 300 étudiants chez Altea Business School, ce qui me fait 150 étudiants. Et je sais statistiquement, par l'Observatoire de la vie étudiante, que 68% d'une classe d'âge va quitter le domicile familial pour aller étudier. Donc, je sais statistiquement que 440 étudiants vont chercher un logement de ces deux écoles tous les ans. Et moi, j'ai 120 places. Donc, ça veut dire que, sans parler du travail, j'ai déjà une piole disponible pour 4 demandes potentielles. Donc, j'ai déjà une grosse profondeur de marché. Et ça, c'est sans compter cet OIM Bordeaux Aéroparc qui est plein ouest et qui va peser pour
35 000 emplois. Donc, sur le sujet de la profondeur de marché et du remplissage, je ne me fais pas trop de soucis pour nos amis de privilèges. Ils devraient réussir à remplir. Bon, c'est un peu trivial ce que je vous dis, puisque chez LP, ce n'est pas LP qui souhaite poser des résidences à un endroit, c'est privilège qui dit « Ouh, là, c'est pas mal, vas-y, construis-nous quelque chose ». Et c'est exactement ça qui va se passer. Si on regarde un petit peu plus près, j'ai deux façons de regarder, la qualité de l'emplacement, mais la qualité de l'emplacement par rapport à mon marché. Sur la qualité de l'emplacement pur et dur, je suis agent immobilier, je suis plein centre de Mérignac, je suis à 100 mètres de la mairie, je ne peux pas être plus centre, je suis donc à 100 mètres du tramway qui a une vraie incidence dans cette agglomération. Pour ce qui est de l'emplacement dans son marché, Altea Business School, je vais y aller à pied. Pour l'autre école, pour l'Institut Evering, j'irai probablement avec le bus. Mais pour la partie travail, l'arrêt de bus est ici. 1, 2, 3, 4 arrêts et je suis en plein cœur de l'OIM avec des entreprises comme AK, avec des entreprises comme FedEx, comme Latécoère, Dassault, comme Thales ou comme Safran. Donc des grandes entreprises, des entreprises qui recrutent, des entreprises qui utilisent des stagiaires. Et donc j'ai vraiment besoin de loger ces gens-là. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est ces jeunes qui vont bosser dans ces endroits-là, où est-ce qu'ils ont envie de se loger? Et ils ont envie de se loger, évidemment, pas trop loin du travail. On pourra les comprendre. La prise de vue éloignée pour se rendre compte un petit peu de l'environnement. Voilà, c'est Mérignac, donc il y a du vert, il y a des maisons, il y a des piscines. On est proche du cinéma, on est proche de l'arrêt de tram, on est proche de LTA. Bref, on est dans le match. Quelques prises de vue de la zone et du campus Thales qui est à Bordeaux. Reprise de vue pour se rendre compte un petit peu plus proche de ce qu'on peut avoir autour de nous. Le parc, le complexe sportif, supermarché Auchan, on peut y aller carrément à pied pour faire ses courses de la semaine. Ensuite, il va falloir rentrer dans le détail des parties communes. C'est-à-dire que quand on va considérer que l'emplacement est cohérent, tout va bien. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il veut mon jeune? Il veut des lieux de socialisation, il veut des lieux pour travailler, et ses parents, eux, ils veulent plutôt de la sécurité. Parce que quand on va dans ce genre de résidence, évidemment, on n'habite pas à Bordeaux. Et le premier point qui va être important à mettre en avant, c'est cette notion de sécurité. La vraie vie, c'est d'habiter à Tarbes et d'avoir les gamins qui vont aller étudier à la grande ville, et ça fait peur. Alors, ça fait peur. Objectivement, si c'est un garçon, c'est pas bien grave, messieurs. Au pire, il apprendra à se laver ses caleçons, ça le formera. Maintenant, si c'est une jeune fille, non, c'est un peu plus compliqué. Si elle est dans un environnement sécurisé, c'est mieux. C'est pour cette raison qu'on a un responsable de site dans les résidences. La loi nous impose d'avoir un accueil. Alors, un accueil, c'est quoi? Une borne d'accueil avec un étudiant qui accueille d'autres étudiants. Bon, c'est pas super ce truc-là. Mais on va aller plus loin. On a un responsable de site. Il est là pour justement cette notion de sécurité, que la résidence soit bien entretenue et en même temps d'organiser les activités qui sont proposées au sein de la résidence. Quelques exemples commençant. L'organisation d'un barbecue par-ci, l'organisation on a la Ligue des champions de foot 5 sur Toulouse, par exemple, qui est organisée par l'ensemble des résidences, du groupe. Eh bien, la conclusion de ça, résidence moderne avec des prestations, responsable de site, 60 à 80% des occupants de nos résidences sont des jeunes filles. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière, c'est purement factuel. Ça renvoie quand même à cette notion de résidence qui reste entretenue, qui fonctionne bien et qui est pérenne dans le temps. Bon, ceci étant dit, en vrai, quand vous finissez votre master ou que vous travaillez chez AK ou chez Dassault, en général, vous ne faites pas trop la fête en semaine, vous la faites le week-end éventuellement, mais ça ne devient pas du grand n'importe quoi. Quelques éléments de différenciation sur les prestats, les salles de sport, bien sûr. On est dans une clientèle qui est très axée sur le sport. Et donc, c'est absolument essentiel d'avoir cet outil-là. La photo que vous avez sur la droite, c'est la salle de sport de la résidence Alexandrin qui est à Toulouse. On en verra une autre représentation tout à l'heure. C'est évidemment inclus au loyer de notre étudiant, enfin de notre jeune qui est dedans. L'espace de coworking que vous avez ci-dessous, cet espace, il est nécessaire parce que vous allez forcément avoir des projets à travailler. Et puis, vous n'avez pas forcément envie de travailler que dans votre chambre. Donc, il faut ces espaces de sociabilité. Enfin, la résidence est connectée. Ça veut dire quoi être connecté? Ça veut dire des boîtes aux lettres qui sont connectées. C'est pas très joli, des rayonnages de boîtes aux lettres, mais on met des gros box qui permettent de recevoir
le café, parce qu'aujourd'hui, on ne reçoit plus de lettres, mais on reçoit des box, on reçoit sa commande de café, on reçoit sa commande de thé. Bien, l'idée, c'est que le facteur arrive, peu importe, vous n'avez pas une boîte aux lettres attitrée, on vous met le colis dedans, on tape votre code, ça vous envoie un message sur le téléphone, hop, ton colis est arrivé, tu vas devant ton box, tu bipes, hein, et puis la porte s'ouvre et tu récupères ton colis. C'est la même chose pour les machines à laver. Machine à laver, tu arrives avec ton linge, pas besoin d'arriver avec de la lessive, elle est déjà dedans, tu badges avec ta carte, la lessive rentre, ça rentre, ça se lance, tu rentres dans ta chambre et puis quand la machine est terminée, ça t'envoie un petit message, ça te dit viens récupérer ton linge. Mais c'est aussi pouvoir commander à distance les volets roulants électriques ou le chauffage. Tu rentres chez toi en plein hiver, tu reviens 2 heures avant d'arriver, poum, 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 tu envoies un petit message et tu lances le chauffage, comme ça tu arrives, il fait chaud et puis il n'y a pas eu de déperdition d'énergie. Donc vraiment des résidences qui sont modernes, des résidences qui avancent, qui sont à la pointe de la technologie et qui vont offrir des espaces de vie qui vont être chaleureux à la fois pour travailler et à la fois pour vivre. L'espace co-living, comme vous voyez là, avec un grand écran. Généralement, on y met également des PlayStation dessous. Ça fait des parties de FIFA absolument endiablées. Ça fait aussi des séances de cinéma. Il faut qu'on s'y sente bien. Il faut que ça fasse un petit peu cocooning. Il faut que ce soit quelque chose d'agréable. Les chambres, elles se doivent d'être malines. Et oui, dans 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés ou même 30 mètres carrés, ce n'est pas des grands espaces. Donc, il va falloir réfléchir à avoir des équipements qui soient fonctionnels. Alors, on pense à quoi? Un truc tout bête. Quand vous voyez la porte d'entrée, juste à côté, sur la droite, vous avez une planche. Et cette planche, elle sert quoi? Elle sert à ranger la valise. Parce que quand vous allez arriver pour 6 mois, vous arrivez avec une grosse valise. Et une valise, il n'y a rien de plus pénible parce que c'est grand, ça prend de la place et ça ne se plie pas. Donc, on va mettre la valise à haut et ça nous économise tout un tas d'espace. Des coffres sous les lits. Ça sert à quoi les coffres sous les lits? Ça sert à ranger la couette quand on est au mois de mai. Ça sert à ranger les manteaux et à faire en sorte que la penderie ne soit utilisée que par les vêtements du quotidien, les vêtements de saison. La cuisine, elle doit être moderne, elle doit être contemporaine, elle doit être jolie, mais on va essayer d'avoir quelque chose sans avoir de joint en un seul pan. Ça, c'est pour pouvoir avoir un ménage qui soit efficace, avoir quelque chose qui soit pérenne et qui fonctionne bien dans le temps. L'application LP Connect, c'est quoi? L'application LP Connect, c'est quand vous aurez signé votre contrat de réservation, vous recevez un code de connexion. L'application est téléchargeable sur l'Apple Store, elle est téléchargeable sur Android et ça va vous permettre d'avoir un suivi de votre réservation, un suivi des appels de fonds, quelques photos de la résidence et du chantier, j'en passe et des meilleurs. Quelques exemples de toutes les pyramides que nous avons pu gagner sur les dernières années. Les pyramides, c'est ni plus ni moins que les Oscars de la promotion, la dernière en 2020. Pour notre stratégie BIM et Data, on aura l'occasion d'y revenir sur une prochaine vidéo. Et enfin, quelques exemples de résidences déjà livrées. La résidence Newton, qui est une résidence étudiante à Toulouse, la résidence Saint-Augustin avec son espace co-living, l'espace coworking de la résidence Alexandrin qui est en dessous, encore une chambre à la colline des sciences. Ça permet de se rendre compte un petit peu à quoi vont ressembler l'ensemble de ces équipements. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de cette résidence. Encore une fois, n'hésitez pas à liker si le contenu vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, qu'ils soient des questions ou tout simplement des commentaires. On les prendra avec grand plaisir. La chaîne YouTube Jean-Sébastien Maury, YouTube Jean-Sébastien Maury sur LinkedIn également. Merci à vous et à très vite.